J'ai bâti mon entreprise jusqu'à 50 millions d'euros, puis papa a souri en disant, ton frère est le nouveau PDG. Il pensait pouvoir transmettre mon succès à son enfant préféré. Mais quand je suis parti avec tous les brevets, tous les clients et tous les cadres clés, il a réalisé trop tard, j'étais l'entreprise. Je m'appelle Catherine Dubois et à 34 ans. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette trahison en mon plus grand triomphe, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour me suivre dans ce cheminement de vengeance servie professionnellement froide. En grandissant dans le quartier aisé de Neuilly-sur-Seine, j'ai vite appris que les réussites s'accompagnaient d'un astérisque dans la famille Dubois. Mon père, Guillaume Dubois, a bâti son empire immobilier commercial grâce à une détermination impitoyable et une conviction inébranlable que les hommes appartenaient au bureau de direction. Ma mère, Marguerite, autrefois une comptable prometteuse, avait depuis longtemps renoncé à ses ambitions de carrière pour devenir l'épouse de PDG parfaite. Puis il y avait mon frère Julien, 2 ans mon cadet mais des années-lumière devant moi dans l'estimation de notre père. Les trophées de Buzzball pour la participation obtenaient plus d'éloges que mes récompenses académiques. C'est bien, Catherine, devenait le refrain chaque fois que je partageais mes réalisations, rapidement suivi de « As-tu vu le nouveau projet de Julien ?» Ma fascination pour la technologie a commencé à 16 ans lorsque j'ai construit mon premier ordinateur à partir de pièces récupérées. Papa passait devant la porte de ma chambre, jetant un coup d'œil aux cartes de circuits imprimées et aux fils étalés sur mon bureau. Intéressant comme passe-temps, murmurait-il. Le même soir, il passait le dîner à s'extasier sur le fait que Julien ait intégré l'équipe de sport réserve malgré ses capacités athlétiques médiocres. Il a des qualités de leadership, proclamait papa, un charisme naturel, c'est ce qu'on ne peut pas enseigner. À 17 ans, je codais des programmes simples tout en maintenant une moyenne parfaite. Ma conseillère d'orientation a suggéré de postuler à l'école polytechnique, ses yeux brillants d'enthousiasme alors qu'elle examinait mes références. Polytechnique, c'est cher, a rétorqué mon père quand j'ai ramené le dossier de candidature. Une université publique serait parfaitement adéquate pour tes compétences. Pourtant, quand Julien peinait à maintenir une moyenne passable, des tuteurs privés apparaissaient du jour au lendemain. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, papa a en quelque sorte trouvé l'argent pour l'université Paris-Dauphine pour Julien, tandis que je rassemblais des bourses pour Polytechnique. Ton frère a besoin des relations, a expliqué gentiment maman, toi, tu t'en sortiras n'importe où avec tes capacités techniques. À Polytechnique, j'ai prospéré parmi des gens qui valorisaient l'innovation avant le genre. Ma colocataire Élise est devenue la première personne à vraiment voir mon potentiel, restant éveillée tard pour discuter des technologies émergentes et des lacunes du marché. Tu ne comprends pas seulement les systèmes, me disait-elle pendant la semaine des examens de ma 2e année, tu vois comment ils pourraient être meilleurs. J'ai obtenu mes diplômes en informatique et en commerce avec la grande distinction. Julien a péniblement obtenu un diplôme de commerce général après 6 ans et 2 avertissements universitaires. Lors de mon dîner de remise de diplôme, papa a levé son verre, à Catherine, toujours la studieuse. Puis, avec une fierté sincère éclairant ses yeux, et à la nouvelle position de Julien chez Vinci Construction, vice-président du développement commercial à 24 ans. Ça, c'est impressionnant. Le poste, j'ai appris plus tard, s'était matérialisé grâce aux relations de papa au club de golf et s'accompagnait d'un salaire qui faisait passer mon poste de consultante en technologie débutante pour de la monnaie de poche. Pendant 3 ans, j'ai travaillé chez Prisma Technologies, gravissant rapidement les échelons. Chaque promotion s'accompagnait de nuits tardives et de solutions innovantes qui ont fait économiser des millions à nos clients. Pendant ce temps, Julien circulait entre les départements de Vinci, chaque déplacement latéral étant expliqué comme un élargissement de sa base d'expérience. Lors d'une implémentation de sécurité majeure pour un client bancaire, j'ai identifié une vulnérabilité critique dans la façon dont les transferts de données étaient sécurisés entre les plateformes. Les solutions existantes étaient lourdes, nécessitaient une bande passante massive et laissaient toujours des points d'exposition. Pendant des semaines, j'ai travaillé après les heures de bureau pour développer une approche plus élégante. C'est révolutionnaire, a dit mon manager Romain en examinant mon prototype, mais la direction veut s'en tenir aux fournisseurs établis. Cette nuit-là, j'ai appelé Élise, qui travaillait maintenant dans une société de capital risque à Paris. Le problème est réel et ma solution fonctionne, ai-je expliqué en faisant les 100 pas dans mon appartement, mais personne n'écoute. Peut-être que ce ne sont pas eux qui ont besoin d'entendre, a-t-elle répondu. As-tu envisagé de te lancer à ton compte, de construire la solution toi-même ? Papa a ricané quand j'ai mentionné quitter Prisma pour créer ma propre entreprise. Catherine,
la technologie de sécurité est dominée par des acteurs établis avec des ressources massives. Ce n'est pas comme ouvrir un café. Je n'ouvre pas un café, ai-je rétorqué. J'ai identifié une lacune du marché avec une solution qui pourrait révolutionner la sécurité des données. Il a soupiré, se sont familiers de déception, les startups échouent à quoi, 90%? Prends le chemin sûr. Prisma te donne un salaire stable. Je ne veux pas la stabilité. Je veux l'exceptionnel. C'est le problème avec ta génération. Tout le monde se croit exceptionnel. Il a secoué la tête. Au moins Julien comprend la valeur de la connaissance institutionnelle. Il gravit les échelons correctement. Julien, qui en était maintenant à son 3e rôle chez Vinci après que ses départements précédents se soient mystérieusement réorganisés, a acquiescé sagement, c'est une question de mériter sa place, ma sœur. J'ai regardé entre eux, mon père qui avait bâti son entreprise à partir de rien prêchant maintenant la prudence, et mon frère qui n'avait jamais pris de vrais risques pontifiant sur le mérite. J'ai pris ma décision. 2 semaines plus tard, j'ai présenté ma démission à Prisma Technologies. Le voyage qui allait mener à la fois à ma plus grande réussite et à ma plus douloureuse trahison avait officiellement commencé. Le lendemain de mon départ de Prisma Technologies, la réalité m'a frappé de plein fouet. Mes économies couvriraient 6 mois de dépenses si je vivais frugalement. J'ai converti ma 2e chambre en bureau, installant un mur tableau blanc pour tracer l'architecture de ma plateforme de sécurité. Je l'ai nommé 5Secure, un système qui synchroniserait les protocoles de sécurité sur des plateformes disparates sans la dégradation de performance habituelle. Ma première réunion d'investisseurs a eu lieu avec Brunswick Capital, où l'associé gérant a jeté un coup d'œil à ma démonstration de prototype avant de vérifier sa montre à plusieurs reprises. Concept intéressant, mais vous n'avez aucune expérience commerciale, a-t-il conclu. Et la sécurité est un espace encombré d'acteurs établis. Les 5 réunions suivantes ont suivi le même schéma, des sourires condescendants, des questions techniques qui prouvaient qu'ils ne comprenaient pas l'innovation, puis des rejets polis. En dernier recours, j'ai approché mon père. Nous nous sommes rencontrés dans son restaurant préféré, le Fouquet's, où j'ai présenté un plan d'affaires et des prévisions financières méticuleusement préparées. C'est solide, a-t-il reconnu, me surprenant. Mon cœur s'est levé un instant avant qu'il ne continue, mais je n'investis pas dans les startups. Trop risqué. Pourquoi ne pas présenter ça à ton employeur actuel? Laisse-les prendre le risque pendant que tu obtiens un joli bonus. Parce que ce serait leur propriété intellectuelle, pas la mienne, ai-je expliqué. Je crois assez en ça pour y parier ma carrière. Il a fait signe pour l'addition. C'est ton choix. Ne viens pas demander un emploi quand ça ne marchera pas. Avec mes liquidités qui diminuaient, j'ai assisté à un événement de réseautage, femme dans la tech, plus par désespoir que par espoir. C'est là que j'ai rencontré Lynn Dubois, une ancienne dirigeante de logiciels de sécurité qui avait récemment encaissé après l'acquisition de son entreprise. Contrairement aux investisseurs précédents, Lynn a posé des questions pointues sur l'architecture technique. Elle a demandé une démonstration, puis une autre avec des paramètres de test spécifiques qu'elle a conçus sur le champ. Vous avez résolu le problème de latence qui tourmente la sécurité multiplateforme depuis des années, a-t-elle dit finalement. De combien avez-vous besoin pour construire un produit minimum viable et décrocher votre premier client? L'investissement de 300 000 € de Lynn s'est accompagné d'un mentorat intensif et d'introduction à ses contacts de l'industrie, plus précieux que l'argent. Plus que l'argent, c'était sa foi en moi, la première fois que quelqu'un d'une réelle influence avait regardé mon travail et en avait vu le véritable potentiel. Avec un financement sécurisé, j'avais besoin d'une équipe technique. Marc Vidal, un brillant architecte de sécurité avec qui j'avais travaillé chez Prisma, a été mon premier appel. Tu me demandes de quitter un poste stable pour rejoindre une start-up sans client et avec un seul tour de financement, a-t-il clarifié autour d'un café. Oui, mais je te propose également le poste de directeur technique et une participation au capital de quelque chose qui pourrait transformer l'industrie. Il m'a étudié un long moment. Envoie-moi les spécifications techniques. Je les examinerai ce soir. Le lendemain matin, il a appelé, je suis partant. 2 semaines de préavis, c'est suffisant. Avec Marc s'occupant de l'architecture technique, je me suis concentré sur la construction de notre produit principal et l'obtention de nos premiers clients. Nous travaillons depuis mon appartement, avec Marc codant depuis le canapé de mon salon et des tableaux blancs couvrant toutes les surfaces murales disponibles. Le sommeil est devenu un luxe alors que nous affinions la plateforme. Je me nourrissais de nouilles instantanées, de café et de pizzas occasionnelles lorsque nous codions toute la nuit.
Chaque centime était investi dans le développement et les demandes de brevets pour nos technologies de base. Notre percée est arrivée 3 mois plus tard lorsqu'une petite coopérative de crédit a accepté d'implémenter 5Secure comme programme pilote. Leur solution de sécurité existante ne répondait plus aux exigences de conformité et les grands fournisseurs citaient des délais d'implémentation de 6 mois ou plus. Nous pouvons vous rendre conforme en 3 semaines, ai-je promis, sachant que cela exigerait un travail 24h24 et 7j7. Si vous pouvez livrer ça, on a un accord, a dit leur DSI. Pendant 21 jours, Marc et moi avons virtuellement vécu à la coopérative de crédit, intégrant notre système et l'affinant en fonction de leurs besoins spécifiques. Lorsque leur audit de conformité a eu lieu, ils ont réussi haut la main, l'auditeur notant spécifiquement l'architecture de sécurité innovante. Ce succès unique a conduit à la signature de 3 autres institutions financières en quelques mois. Chaque implémentation a affiné notre produit et élargi nos cas d'utilisation. J'ai déposé des brevets sur chaque composant innovant, construisant un portefeuille de propriétés intellectuelles substantielles qui s'avérerait plus tard inestimable. Avec la demande croissante des clients, nous devions nous développer. J'ai embauché Raphaël Duval comme directrice des opérations et Jacques Lambert comme ingénieur principal en sécurité. Notre équipe de 4 a rapidement dépassé les capacités de mon appartement, nous obligeant à louer un petit espace de bureau dans un entrepôt réaffecté. Lynn nous a présenté à Capitali Venture, dont le partenaire a été suffisamment impressionné par notre liste de clients croissante et nos innovations techniques pour mener un tour de financement de 2 millions d'euros. L'investissement a valorisé 5Secure à 5 millions d'euros, à peine un an après sa fondation. La nuit après la signature des documents de financement, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai vu l'annonce concernant votre tour de financement, a-t-il dit, son ton exceptionnellement impressionné. 5 millions d'euros de valorisation. Pas mal, Catherine. Mon cœur n'aurait pas dû bondir à ce maigre éloge, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Merci, papa. Tu sais, avec ce genre de croissance, tu devrais envisager d'intégrer une direction plus expérimentée. Je connais plusieurs cadres qui pourraient être intéressés à guider une jeune entreprise comme la tienne. Et juste comme ça, l'instant était passé. Même mon succès avait besoin de son amélioration. Nous nous en sortons bien avec notre équipe actuelle, ai-je répondu, mais j'apprécie l'offre. J'essaie juste d'aider. Ne sois pas sur la défensive, a-t-il dit. Tu as un bon début, mais développer une entreprise à grande échelle exige une expérience que tu n'as pas encore. J'ai mis fin à l'appel peu après, retournant au bureau où ma petite mais dévouée équipe célébrait avec du champagne bon marché dans des verres en plastique. En regardant leur visage des gens qui croyaient en ma vision assez pour y parier leur carrière, j'ai trouvé la validation que mon père ne m'avait jamais donnée. Nous étions petits, sous-financés et confrontés à d'énormes concurrents, mais nous avions bâti quelque chose de précieux à partir de rien, si ce n'est une idée et de la détermination. Le chemin à parcourir serait encore plus difficile, mais pour la première fois, je croyais vraiment que nous pouvions réussir, avec ou sans l'approbation de mon père. La croissance de 5Secure a accéléré au-delà de nos projections les plus optimistes. Au bout de 18 mois, nous nous étions étendus à 23 employés et avions déménagé dans de vrais bureaux dans le centre de Paris. Notre liste de clients comprenait 17 institutions financières et 3 prestataires de soins de santé, tous attirés par la performance supérieure de nos systèmes et un temps d'implémentation significativement plus rapide. Notre culture d'entreprise a évolué organiquement autour des valeurs fondamentales d'innovation, d'intégrité et d'inclusion. Contrairement aux hiérarchies rigides que j'avais connues ailleurs, nous avons bâti une méritocratie où les meilleures idées l'emportaient, quel que soit le titre. Les sessions d'innovation hebdomadaires sont devenues légendaires pour produire des solutions révolutionnaires à des problèmes tenaces. Marc s'est avéré inestimable, non seulement techniquement, mais aussi en tant que leader capable de traduire ma vision en feuille de route d'ingénierie concrète. Raphaël a bâti un cadre d'opération qui nous a permis de nous développer rapidement sans les douleurs de croissance typiques des startups en expansion rapide. Nous avons ajouté Diane Fournier comme directrice financière, dont l'expérience antérieure avec des startups technologiques a apporté une discipline financière nécessaire. Notre équipe de direction s'est soudée au fil des nuits tardives et des défis partagés, devenant plus une famille que des collègues. Nous avons célébré les victoires ensemble et collaboré face aux revers, développant le genre de loyauté qui ne s'achète pas avec des packages de rémunération. La reconnaissance de l'industrie est venue lorsque 5Secure a remporté le prix de la solution de sécurité la plus innovante à la conférence annuelle TechInnov. Sur scène, acceptant le prix, j'ai balayé l'auditoire du regard et aperçu plusieurs cadres de société qui avaient rejeté mes propositions initiales, prenant maintenant des notes pendant mon discours de remerciement.
La publicité a attiré l'attention de clients et d'investisseurs plus importants. Capitali Venture a mené notre cycle de financement de série B, investissant 15 millions d'euros pour une valorisation de 25 millions d'euros. Cette injection nous a permis d'élargir notre équipe d'ingénieurs et d'accélérer notre feuille de route produit, notamment vers les applications d'intelligence artificielle pour la détection des menaces. Mon père a appelé le lendemain de l'annonce du financement. Félicitations sont de mise, a-t-il dit. 25 millions d'euros, c'est un territoire commercial légitime maintenant. Merci, papa. Nous grandissons vite et avons de nouveaux clients majeurs en préparation. Je dis aux gens que ma fille est la fondatrice, a-t-il dit, la fierté s'immisçant enfin dans sa voix. L'esprit entrepreneurial des Dubois est clairement dans la famille. C'était la validation que j'avais recherchée pendant des années, et pourtant elle me semblait vide, arrivant si tard. Néanmoins, quand il a demandé à visiter nos bureaux, j'ai accepté. Le jour de sa visite, je lui ai fièrement fait visiter nos locaux, le présentant aux membres clés de l'équipe et lui démontrant nos dernières innovations en matière de sécurité. Il a hoché la tête avec appréciation, posant des questions étonnamment pertinentes sur notre stratégie de croissance. Alors que nous terminions la visite dans mon bureau, il a révélé la vraie raison de sa visite, Julien a été licencié de Vinci. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, sincèrement surprise. Que s'est-il passé? La politique, a mon père balayé d'un geste. Le neveu du PDG voulait sa division. Tu sais comment ça se passe. Je ne savais pas. Ce que je savais aussi, c'est que la politique était rarement toute l'histoire. Il a exploré des options, mais le marché est tendu en ce moment, a poursuivi papa. Je pensais que tu pourrais peut-être lui trouver un poste ici. Quelque chose dans le développement commercial, peut-être. La demande n'aurait pas dû me choquer, et pourtant elle l'a fait. Papa, nous recrutons sur la base de compétences et d'expériences spécifiques. Que sait Julien de la cybersécurité? Il connaît les relations commerciales, des choses que vous, les technologues, négligez parfois, a-t-il répondu. D'ailleurs, c'est la famille. La famille se soutient. L'ironie de cette déclaration, venant d'un homme qui avait constamment favorisé mon frère tout en ignorant mes réalisations, ne m'a pas échappé. Néanmoins, refuser catégoriquement créerait une rupture familiale que je n'étais pas prête à gérer. Je peux le rencontrer, ai-je concédé, mais je ne fais aucune promesse. Il devra passer un entretien comme n'importe qui d'autre. Julien est arrivé pour son entretien vêtu d'un costume coûteux et de son charme étudié. Son CV montrait 5 postes en 8 ans, chacun décrit avec des titres gonflés et des réalisations vagues. Je pourrais vraiment aider à rehausser la présence de la marque 5 Secure, a-t-il expliqué en utilisant des mots à la mode qui suggéraient une compréhension minimale de notre industrie, créer des partenariats synergiques avec des acteurs clés dans des verticales adjacentes. Contre mon meilleur jugement et les regards inquiets de mon équipe de direction, j'ai créé un rôle, directeur des partenariats stratégiques. Le poste s'accompagnait d'indicateurs clairs et d'une période d'essai de 6 mois, standard pour tous les employés, ai-je souligné à la fois à Julien et à mon père. Les premières semaines de Julien ont été prometteuses, il était agréable et les clients semblaient apprécier son style de conversation facile. Mais il est vite devenu évident qu'il s'attendait à un traitement différent. Il manquait des délais, sautait des réunions internes et prenait de longs déjeuners avec des clients potentiels qui ne produisaient aucun résultat tangible. Plus troublant encore était son comportement lors des réunions de famille, où il se positionnait comme un élément essentiel du succès de 5 Secure. Nous venons de décrocher la Banque nationale de France, a-t-il dit à mes parents lors d'un dîner, 3 mois après son arrivée. Mes relations de chez Vinci ont vraiment ouvert cette porte. La vérité était que notre équipe d'ingénieurs avait passé des mois à cultiver la Banque nationale de France, démontrant notre architecture de sécurité supérieure à leur personnel technique bien avant que Julien ne rejoigne. Lorsque je l'ai confronté en privé, il a semblé sincèrement confus, je ne fais que promouvoir l'entreprise, n'est-ce pas mon travail? Promouvoir avec précision est ton travail, ai-je corrigé. Notre équipe mérite un crédit approprié pour son travail. Alors que 5 Secure continuait de croître, mon père s'est de plus en plus impliqué, appelant chaque semaine pour des mises à jour et offrant des conseils non sollicités. Plus préoccupantes étaient ces mentions occasionnelles de rencontres avec des membres du conseil d'administration pour des déjeuners ou des parties de golf, des réunions dont je n'avais pas été informé. Pendant ce temps, les problèmes de performance de Julien persistaient. Raphaël a fait état de préoccupations documentées concernant les délais non respectés et les informations erronées fournies aux clients. Marc a signalé que Julien avait tenté de nous engager sur des capacités techniques que nous n'avions pas encore développées.
Il a besoin de plus de structure et de supervision, ai-je conclu lors de son évaluation de performance, et de limites claires sur ce qu'il peut promettre aux clients. Julien a acquiescé avec contrition, mais plus tard cette semaine-là, je l'ai surpris au téléphone avec notre père. Catherine est impossible, elle gère tout ce que je fais, elle ne comprend pas le côté commercial. J'aurais dû agir à ce moment-là, mais les complications familiales ont obscurci mon jugement professionnel, une erreur qui allait bientôt me coûter cher. Au cours de notre 3e année, 5 Secure a atteint une valorisation de 50 millions d'euros avec plus de 70 employés et une liste de clients qui comprenait de grandes banques et des systèmes de santé. Nous nous préparions à une éventuelle introduction en bourse dans les 18 mois, travaillant avec des banquiers d'investissement pour positionner l'entreprise pour une valorisation maximale. À l'approche de ce jalon, mon père a suggéré un dîner de famille pour célébrer le succès de Catherine. L'accent mis sur mon nom aurait dû m'alerter, mais je surfais sur la vague de nos récentes réalisations et me suis permise de croire qu'il reconnaissait enfin mes accomplissements sans réserve. Je n'avais aucune idée que j'allais me retrouver dans l'embuscade parfaite, celle qui me forcerait à choisir entre mon entreprise et ma dignité. Le Fouquet's était le lieu de prédilection de mon père pour les occasions importantes, un restaurant boisé où l'élite parisienne des affaires négociait des affaires autour de vieux bourbons et de steaks T-bone. Papa avait réservé la salle à manger privée, suggérant que cela était vraiment censé être une célébration spéciale. Je suis arrivé pour trouver mes parents déjà assis avec Julien, tous les 3 vêtus de manière formelle. Mon père s'est levé pour me saluer avec une chaleur inhabituelle, tirant ma chaise avec panache. La femme de l'heure, a-t-il annoncé, faisant signe au serveur. Champagne pour la table, nous célébrons ce soir. Tout au long des hors-d'œuvre, papa a été inhabituellement attentif, posant des questions détaillées sur nos récentes acquisitions de clients et nos innovations technologiques. Il a acquiescé avec appréciation à mes réponses, prenant même des notes sur son téléphone. J'ai observé comment tu as bâti cette entreprise, a-t-il dit en remplissant mon champagne, une stratégie très impressionnante. L'instinct commercial des Dubois est clairement fort. Maman a souri encourageamment tandis que Julien maintenait un étrange demi-sourire, vérifiant sa montre périodiquement comme s'il attendait quelque chose. Nous devrions trinquer, a annoncé papa alors que les plats principaux arrivaient, à 5 Secure atteignant 50 millions d'euros de valorisation. Une réalisation remarquable. Nous avons trinqué nos verres et je me suis accordé un moment de pure satisfaction. Enfin, après des années de rejet et de doute, mon père reconnaissait publiquement mon succès à mes propres conditions. Et, a-t-il poursuivi, sa voix passant à ce que je reconnaissais comme son ton de salle de conseil, au prochain chapitre passionnant de l'entreprise. Quelque chose dans sa formulation a envoyé des signaux d'avertissement dans mon cerveau. J'ai réfléchi à l'avenir, a-t-il poursuivi, à ce dont 5 Secure a besoin pour atteindre le niveau supérieur, 100 millions d'euros, une introduction en bourse et au-delà. Nous avons une feuille de route solide, ai-je dit prudemment. Nos partenaires bancaires sont confiants dans notre trajectoire. Les partenaires bancaires sont importants, a concédé papa, mais le leadership est primordial. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, différentes compétences deviennent essentielles. Le serveur a débarrassé nos assiettes et papa a fait signe pour une autre tournée de boissons avant de poursuivre, après mûre réflexion et des discussions avec les parties prenantes clés, je crois que 5 Secure doit faire évoluer sa structure exécutive. Il a redressé sa cravate, un geste que j'avais vu précéder de grandes annonces tout au long de mon enfance. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer que Julien prendra ses fonctions de président-directeur général à compter du mois prochain. La pièce a semblé basculer. Excusez-moi. Cela a parfaitement du sens, a poursuivi papa sans heurts. Tu es brillante avec le produit et l'innovation, Catherine, personne ne conteste cela. Mais Julien apporte l'acuité commerciale et la présence de leadership nécessaires pour une entreprise en route vers une introduction en bourse. Le discours préparé de Julien a commencé immédiatement, je suis honoré par la confiance que le conseil d'administration m'a témoignée. Je tiens à vous assurer, Catherine, que votre rôle de directrice technique restera sécurisé. Vos contributions techniques sont précieuses. Mon rôle ? Ai-je répété, luttant pour comprendre ce qui se passait. Le conseil, quel conseil ? Des conversations ont eu lieu à mon insu ? Voyons, Catherine, le ton de mon père est passé à une condescendance paternelle, plusieurs membres du conseil d'administration et moi discutons de cette transition depuis des mois. En tant qu'actionnaire majoritaire, nous estimons que cette structure sert au mieux l'avenir de l'entreprise. Je suis la fondatrice et PDG. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, ai-je dit, ma voix stable malgré le choc. Julien est avec nous depuis moins d'1 an,
dans un rôle qu'il gère à peine. C'est inutilement dur, a interrompu maman, retrouvant sa voix au pire moment. Julien a beaucoup tissé de liens avec des personnalités importantes de l'industrie. Le réseautage, ce n'est pas bâtir une entreprise, ai-je rétorqué. Et depuis quand les décisions du conseil se prennent-elles autour du golf et du whisky sans que la PDG ne soit au courant? Les investisseurs que j'ai fait venir comprennent la succession d'entreprises, a répondu papa. Ils reconnaissent que les entreprises atteignant cette taille bénéficient d'une gestion professionnelle. Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. J'ai ri incrédulement. Vous orchestrez un coup d'État contre votre fille en faveur de votre fils qui n'a pratiquement rien contribué au succès de cette entreprise et vous prétendez que ce n'est pas personnel. Julien s'est agité inconfortablement. Cette hostilité est précisément la raison pour laquelle le Conseil estime qu'une transition serait bénéfique. Les entreprises technologiques ont besoin d'un leadership stable à l'approche de l'introduction en bourse, pas de réactions émotionnelles. Je me suis tourné vers lui, voyant clairement pour la première fois le calcul derrière son charme étudié. Quand exactement avez-vous et papa commencé à planifier cela? Le fait d'avoir accepté le poste chez 5 Sécure faisait-il partie de la stratégie depuis le début? Catherine, tu réagis de manière excessive, a coupé papa. C'est une évolution naturelle. Le Conseil estime simplement qu'à l'approche du territoire de l'introduction en bourse, 5 Sécure a besoin d'un certain type de présence de leadership. Une présence de leadership masculin, vous voulez dire, ai-je déclaré platement. Ne fais pas de ça une question de genre, a-t-il écarté. C'est une question de qualification et de présence. Julien a un MBA. Il comprend la gouvernance d'entreprise. Dont il a failli échouer, lui ai-je rappelé, pendant que je bâtissais une entreprise de 50 millions d'euros à partir de rien. La patience de papa a visiblement diminué. La décision a été essentiellement prise. Le vote formel aura lieu la semaine prochaine, mais j'ai déjà obtenu le soutien nécessaire. Tu peux te battre et créer une transition désordonnée qui nuirait à la valorisation de l'entreprise, ou tu peux accepter la nouvelle structure et continuer à contribuer dans un rôle mieux adapté à tes compétences. La véritable portée de la trahison s'est cristallisée à ce moment-là. Ce n'était pas une idée spontanée, mais un plan calculé exécuté pendant des mois. Mon propre père m'avait sapé auprès du conseil qu'il m'avait aidé à assembler, tout en positionnant Julien pour un rôle qu'il n'avait pas gagné. Et si je n'accepte pas cette généreuse rétrogradation dans l'entreprise que j'ai fondée, ai-je demandé. L'expression de papa s'est durcie. Alors le vote du conseil pourrait aller au-delà du simple poste de PDG. Réfléchis bien avant de forcer cette confrontation, Catherine. La menace était indubitable, accepter Julien comme PDG ou risquer de perdre entièrement ma position par les manigances de mon père. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Ce dîner est terminé. Catherine, ne sois pas dramatique, a plaidé maman. Nous essayons juste d'aider l'entreprise à réussir. Non, vous essayez de donner à Julien quelque chose qu'il n'a pas gagné, comme vous l'avez fait toute sa vie, ai-je rétorqué. Mais cette fois, vous avez sous-estimé ce que vous prenez et acquis. L'expression de mon père a changé pour une que je voyais rarement, l'incertitude. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que des félicitations sont de mise, ai-je dit en ramassant mon sac à main. Julien, tu pourras devenir PDG de 5 Sécure, mais je te garantis que ce ne sera pas l'entreprise que tu penses obtenir. Je suis sorti du restaurant dans la fraîche soirée parisienne, mon esprit calculant déjà les angles et les options. Il pensait exécuter un simple transfert de pouvoir, misant sur l'obligation familiale pour faciliter la transition. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je suis rentré chez moi dans un brouillard de trahison et de rage, enregistrant à peine les rues familières de mon quartier. Dans mon appartement, j'ai versé un verre de vin d'une main tremblante et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibrait sans cesse, des SMS et des appels de mes parents et de Julien que j'ai ignorés. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne qui comprendrait à la fois les dimensions professionnelles et personnelles de cette trahison, Lynn. C'est Catherine, j'ai besoin de tes conseils. Mon père et mon frère viennent de me tendre une embuscade avec des projets d'installer Julien comme PDG. Lynn Dubois, ma première investisseuse et mentor, a écouté sans interruption alors que je racontais la confrontation du dîner. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant plusieurs instants. D'abord, respire, a-t-elle finalement dit. Les décisions émotionnelles te nuiront plus tard. Deuxièmement, appelle Sophie Lefebvre dès demain matin. Sophie était l'avocate de 5 Sécure,
une avocate d'affaires brillante qui avait structuré nos protections complexes en matière de propriété intellectuelle. Tu penses que c'est un problème juridique, ai-je demandé. Je pense que tu dois comprendre exactement où tu te situes légalement avant de faire quoi que ce soit, a répondu Lynn. Ce que ton père tente est à la fois un coup d'état commercial et une trahison familiale. Réponds à l'aspect commercial de manière professionnelle, puis gère l'aspect familial personnellement. J'ai à peine dormi cette nuit-là, alternant entre la fureur et la planification stratégique. Au matin, j'avais l'esquisse d'une réponse, mais il fallait que je comprenne mes options. Sophie Lefebvre m'a rencontré à son bureau à 7 heures du matin, écoutant avec une préoccupation grandissante alors que j'expliquais la situation. Examinons la structure de l'entreprise et vos accords, a-t-elle dit en ouvrant des documents sur son ordinateur. Pendant l'heure suivante, nous avons disséqué les fondations légales de 5 Sécure. Les nouvelles étaient mitigées, en tant que fondatrice, je possédais 30% de l'entreprise. Mon père avait aidé à faire venir des investisseurs qui contrôlaient collectivement 40%. Les 30% restants étaient distribués entre les employés et les petits investisseurs. Si mon père avait effectivement obtenu la majorité du conseil, comme il le prétendait, il pouvait légalement me remplacer en tant que PDG. Cependant, Sophie a noté, en étudiant un document particulier, les statuts de l'entreprise que vous avez établis contiennent des dispositions intéressantes concernant la propriété intellectuelle. Elle a montré une clause sur laquelle j'avais insisté lors de la fondation de l'entreprise, toute propriété intellectuelle créée par les employés fondateurs qui n'étaient pas directement financés par les fonds de l'entreprise restait personnellement attribuée au créateur, l'entreprise recevant des droits de licence. Vous avez développé l'architecture principale avant le financement, n'est-ce pas, a confirmé Sophie. Oui, et plusieurs brevets clés ont été déposés sous mon nom personnel, avec une licence accordée à 5 Sécure, ai-je répondu. Et ces contrats clients, a-t-elle poursuivi en examinant nos comptes majeurs, beaucoup ont des dispositions de service personnel exigeant votre implication directe. Une lueur d'espoir est apparue. Donc légalement, ils peuvent faire de Julien le PDG de 5 Sécure, a conclu Sophie, mais ils ne peuvent pas vous forcer à transférer vos brevets personnels, et plusieurs clients majeurs ont des relations contractuelles avec vous spécifiquement, ce qui serait difficile à transférer sans votre coopération. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai exécuté un plan soigneusement orchestré. Extérieurement, je maintenais un comportement professionnel au bureau, me concentrant sur les relations avec les clients et les projets en cours. J'assistais aux réunions de direction avec Julien et mon père, n'offrant aucune résistance aux discussions sur la transition. Pendant ce temps, je documentais tout, mes contributions, l'historique de développement de nos technologies clés et les spécificités des relations clients que j'avais personnellement cultivées. Chaque nuit, je révisais les contrats et la documentation technique, identifiant les points de levier et les vulnérabilités. J'ai rencontré Marc, notre directeur technique, en privé, partageant la situation en détail. Ils ne peuvent pas faire ça, a-t-il dit, indigné pour moi. Sans vos innovations, il n'y a pas d'entreprise. Légalement, ils peuvent, les jeux corrigés. La question est de savoir ce qui restera de l'entreprise après. Que prévois-tu, a-t-il demandé. J'examine mes options, ai-je répondu prudemment. Mais je voulais que tu l'entendes directement de moi, pas par des rumeurs d'entreprise. Marc m'a étudié un instant. Quoi que tu décides, je suis avec toi. C'est ta vision qui m'a fait rejoindre 5 Sécure, pas celle de ton père, pas celle de Julien. Des conversations similaires ont suivi avec Raphaël et Diane. Chacune a exprimé son choc face à la manipulation du conseil d'administration et a affirmé sa loyauté envers la vision fondatrice de l'entreprise Ma Vision. 2 semaines avant le vote du conseil d'administration, j'ai rencontré nos 5 principaux clients sous prétexte d'un entretien de routine. Lors de chaque réunion, j'ai subtilement souligné les clauses de service personnel de leur contrat et mon implication directe dans leur architecture de sécurité. Je m'engage à votre succès, quelles que soient les modifications organisationnelles chez 5 Sécure, les ai-je assurés, semant des graines sans faire de déclarations explicites sur mon départ potentiel. La nuit précédant la réunion du conseil, mon père a appelé. Catherine, ce traitement silencieux est puéril. La transition se produit. La combattre ne fait que nuire à l'entreprise. Je ne combats rien, ai-je répondu calmement. Je me prépare pour la réunion de demain, comme la professionnelle que vous prétendez que je ne suis pas, bien, a-t-il dit, l'air soulagé. Julien a travaillé sur son discours d'acceptation. Cela peut être un changement positif pour tout le monde si tu l'acceptes. J'ai accepté beaucoup de choses de toi au fil des ans, papa, ai-je dit. Ce sera la dernière.
Il a soupiré, encore des drames. On te voit demain à 9 heures. J'ai passé cette dernière nuit à réviser ma documentation et ma stratégie. Tout était en place. Alors que je m'endormais enfin, je me sentais étrangement calme. Quoi qu'il arrive demain, ce ne serait pas ce que mon père et mon frère attendaient. Pour la première fois depuis ce dîner fatidique, j'ai dormi profondément, prête à ce qui allait arriver. Je suis arrivé au siège de 5 Sécure à 7h30, 2 heures avant la réunion du conseil d'administration prévue. L'heure matinale assurait que le bureau était presque vide alors que je mettais en place les dernières pièces de mon plan. Marc, Raphaël et Diane sont arrivés à 8 heures, se rassemblant dans mon bureau avec des expressions solennelles qui correspondaient à la gravité de la journée à venir. Tout est préparé, a confirmé Diane en me tendant un dossier de documents financiers. Tous les comptes et transactions sont entièrement documentés et irréprochables. Raphaël a acquiescé, les communications d'équipe sont prêtes à être envoyées à ton signal. Tous ceux qui doivent savoir seront informés simultanément. Marc a posé une clé USB sur mon bureau, documentation technique complète de tous les systèmes avec une démarcation claire entre les technologies appartenant à l'entreprise et celles sous licence personnelle. J'ai pris une profonde inspiration, regardant ces cadres qui étaient devenus bien plus que des collègues. Une fois que nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. Vos carrières et vos réputations seront liées à cette décision. Je comprendrais si l'un de vous choisissait de rester chez 5 Sécure. Il n'y a pas de 5 Sécure sans toi, a déclaré Marc fermement. Juste une coquille avec un nom familier. Vers 8h45, les membres du conseil ont commencé à arriver pour la réunion de 9 heures. Mon père est entré avec Julien, tous deux portant des costumes marines presque identiques. Papa a hoché la tête sèchement dans ma direction tandis que Julien affectait une expression de sympathie professionnelle qui me donnait des frissons. À 9 heures précises, nous nous sommes rassemblés dans la salle de conférence, 7 membres du conseil, y compris mon père, Julien et moi-même, assis autour d'une table de conférence polie avec le logo 5 Sécure incrusté en son centre. Le président du conseil, Gauthier Lenoir, a ouvert la réunion. Nous avons un point principal à l'ordre du jour aujourd'hui, la proposition de transition de direction exécutive. Guillaume Dubois a proposé de nommer Julien Dubois au poste de président-directeur général, avec Catherine Dubois passant au poste de directrice technique. Ai-je une deuxième motion pour cette proposition? Édouard Moreau, l'un des partenaires de golf de mon père et un investisseur majeur, a levé la main, deuxième. Avant de voter, ai-je interjeté, je voudrais m'adresser au conseil. Mon père a froncé les sourcils mais Gauthier a acquiescé, la parole est à vous, Catherine. Je me suis levé, distribuant des dossiers à chaque membre du conseil. Ce que vous recevez est un aperçu complet de la situation actuelle de 5 Sécure et des implications du changement de leadership proposé. Ouvrant le dossier, j'ai commencé ma présentation. La proposition de valeur et l'avantage concurrentiel de 5 Sécure repose sur 3 piliers, notre technologie propriétaire, nos relations clients et l'expertise de notre équipe de direction. Méthodiquement, j'ai exposé la réalité juridique de la structure de notre entreprise, soulignant les brevets clés qui restaient sous ma propriété personnelle, avec des accords de licence à 5 Sécure. Ces 7 brevets principaux, y compris notre algorithme de chiffrement adaptatif et notre protocole de sécurité multiplateforme, sont ma propriété intellectuelle personnelle, comme documenté dans nos accords fondateurs, ai-je expliqué en montrant les sections pertinentes. Ils sont concédés sous licence à 5 Sécure sous des conditions spécifiques qui incluent mon implication directe dans l'entreprise. L'expression de mon père s'est assombrie alors qu'il feuilletait les documents. C'est une technicité qui peut être abordée lors de la transition, a-t-il tenté. En fait, ce n'est pas le cas, ai-je rétorqué, acquiesçant à Sophie Lefebvre, qui nous avait rejoints pour cette partie de la réunion. Comme le conseiller juridique de l'entreprise peut le confirmer, ces brevets restent ma propriété, quelle que soit ma position ou mon statut d'emploi. Sophie a acquiescé, les accords de licence sont subordonnés à l'implication de Catherine, comme spécifié. Ils ne peuvent être unilatéralement transférés ou maintenus sans son consentement. J'ai continué avec la section suivante concernant les relations clients. Nos 5 principaux clients, représentant 60% des revenus actuels, ont des contrats avec des clauses de service personnel exigeant mon implication directe. Julien s'est penché en avant, les clients contractent avec des entreprises, pas des individus. C'est une pratique commerciale standard. Pas dans les implémentations de haute sécurité, ai-je corrigé. Ces clients ont spécifiquement contracté pour mon expertise et ma supervision. La page 12 montre la formulation contractuelle pertinente de chaque accord. Les membres du conseil ont examiné les contrats avec une préoccupation croissante alors que je passais à mon dernier point. Enfin,
la rétention des cadres. J'ai demandé à notre équipe de direction de nous rejoindre brièvement. Marc, Raphaël et Diane sont entrés dans la salle de conférence, se tenant derrière ma chaise dans une démonstration visuelle d'unité. Dans le cas où ce conseil voterait en faveur du changement de leadership proposé, ces cadres ont indiqué qu'ils exerceraient leurs options de démission, ai-je déclaré calmement. Leurs accords d'emploi, que vous avez approuvés, incluent des clauses de changement de contrôle permettant leur départ avec la pleine rétention de leur participation. La pièce est devenue silencieuse alors que toutes les implications devenaient claires. Gauthier Lenoir a retiré ses lunettes, frottant l'arête de son nez. Pour résumer, ai-je poursuivi dans le silence, le changement de leadership proposé entraînerait une entreprise sans sa propriété intellectuelle principale, sans ses relations clients de premier plan et sans ses talents exécutifs clés. La coquille qui resterait vaudrait une fraction de la valorisation actuelle de 5 Sécure, soit 50 millions d'euros. Le visage de mon père avait pris une teinte rouge alarmante. C'est du chantage. C'est des affaires, ai-je corrigé. Vous m'avez appris que les entreprises sont valorisées en fonction de leurs actifs, de leur flux de revenus et de leur leadership. Je ne fais que clarifier quels actifs resteraient après votre transition proposée. Nous pouvons contester les accords de brevet, a suggéré Édouard Moreau. Sophie Lefebvre a secoué la tête, vous pourriez essayer, mais les accords sont très clairs et ont été exécutés avec un conseil juridique approprié. Le litige serait long, coûteux et probablement infructueux, pendant ce temps la position de l'entreprise sur le marché se détériorerait rapidement. Julien, l'air de plus en plus paniqué, s'est tourné vers notre père, tu as dit que c'était géré, que la transition était simple. Ça aurait dû l'être, a claqué mon père avant de s'adresser au conseil, nous devons suspendre la séance et examiner les options. Avant cela, ai-je interjeté, je dois vous informer que je présente ma démission en tant que PDG et employé de 5 Sécure, avec effet immédiat, quel que soit le vote d'aujourd'hui. J'ai posé ma lettre de démission sur la table. Ma décision est finale. La seule question devant ce conseil est de savoir si 5 Sécure continuera avec une forme d'accord de licence et de transition avec moi et ma nouvelle entreprise, ou si vous préférez une rupture nette qui nécessiterait de reconstruire la fondation technologique de l'entreprise à partir de zéro. Gauthier Lenoir semblait sidéré. Nouvelle entreprise. Vous démarrez une entreprise concurrente ? Je fonde une entreprise qui reflète ma vision originale des solutions d'entreprise sécurisées, ai-je clarifié. La concurrence est inévitable en affaires, comme mon père me le rappelle souvent. Mon père s'est levé brusquement, cette réunion est ajournée pendant que nous consultons un conseiller juridique. Bien sûr, ai-je acquiescé en ramassant mes affaires. Marc, Raphaël, Diane et moi avons préparé une documentation de transition complète pour les 2 scénarios. Nous serons disponibles le reste de la journée pour toute question. Alors que nous sortions de la salle de conférence, laissant les membres du conseil stupéfaits derrière nous, Raphaël a murmuré, ça s'est passé exactement comme prévu. La phase 1, oui, ai-je corrigé. Maintenant vient la suite. Les retombées ont commencé en quelques heures. La nouvelle s'est répandue rapidement dans toute l'entreprise alors que les employés recevaient l'email soigneusement rédigé que j'avais préparé expliquant mon départ et la fondation de Phoenix Innovation. À midi, mon téléphone était inondé de messages d'employés demandant des opportunités dans la nouvelle entreprise. La réaction du marché a été tout aussi rapide, un blog de l'industrie a révélé l'information en début d'après-midi, la fondatrice de 5 Sécure, Catherine Dubois, quitte l'entreprise suite à un différend de leadership. En fin de journée, les analystes de l'industrie spéculaient sur l'avenir de l'entreprise sans sa fondatrice visionnaire. Mon père a fait de multiples tentatives pour me contacter tout au long de la journée, ses messages passant d'accusations de colère à des offres de négociation à contre-cœur. Le seul SMS de Julien disait simplement « Tu as tout détruit. J'espère que tu es satisfaite. » Je n'ai répondu à aucun d'eux, me concentrant plutôt sur la logistique immédiate du lancement de Phoenix Innovation. L'espace de bureau sécurisé que j'avais discrètement arrangé des semaines plus tôt est devenu notre siège temporaire, avec l'équipement essentiel livré le soir même. En 48 heures, 17 employés clés de 5 Sécure avaient démissionné pour rejoindre Phoenix, y compris toute notre équipe d'ingénieurs de base. À la fin de la semaine, 3 de nos 5 principaux clients avaient résilié leur contrat 5 Sécure, citant les clauses de service personnel, et avaient exprimé leur intérêt à travailler avec Phoenix. La valorisation de 5 Sécure a chuté à mesure que la nouvelle de l'exode massif se répandait. Les publications industrielles qui avaient autrefois célébré les innovations de l'entreprise questionnaient maintenant sa viabilité sans son équipe fondatrice et sa propriété intellectuelle. 10 jours après mon départ, mon père m'a finalement acculé devant mon nouvel immeuble de bureau.
Tu as détruit une entreprise de 50 millions d'euros par dépit, m'a-t-il accusé, le visage hagard de nuit sans sommeil. J'ai bâti une entreprise de 50 millions d'euros à partir de rien, ai-je corrigé. Puis je suis parti quand vous avez essayé de la donner à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Tout ce qui s'est passé depuis est la conséquence naturelle de vos actions, pas des miennes. Le Conseil envisage des poursuites judiciaires, a-t-il menacé. Ils sont libres d'essayer. Notre avocat est entièrement préparé, ai-je dit en vérifiant ma montre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à bâtir à nouveau. Alors que je m'éloignais, il m'a appelé, Julien avait raison à ton sujet. Trop émotionnel pour les affaires. Je me suis retourné brièvement, si reconnaître ma valeur et refuser d'être manipulé me rend émotionnel, alors oui, je le suis. Mais je suis aussi la fondatrice d'une entreprise de sécurité à croissance rapide avec une gamme de produits innovants, une équipe loyale et une clientèle en expansion. Qu'est-ce que Julien est maintenant, exactement? La question est restée en suspens alors que j'entrais dans le bâtiment, laissant mon père seul sur le trottoir, tout comme il m'avait laissé bâtir ma première entreprise sans son soutien ni sa confiance. La symétrie me semblait appropriée. 6 mois après la sortie dramatique de 5 Sécure, Phoenix Innovation occupait tout le 10e étage d'une tour de bureaux étincelante dans le centre de Paris. Notre équipe avait atteint 42 employés, dont 30 anciens membres du personnel de 5 Sécure qui m'avaient suivi dans la nouvelle entreprise. Le logo de Phoenix, un oiseau stylisé s'élevant au-dessus de flammes numériques, représentait à la fois notre histoire d'origine et notre mission, renaître plus fort de l'adversité pour créer quelque chose de plus puissant et durable qu'auparavant. Nos produits de base, construits sur mon architecture de sécurité originale avec des améliorations significatives, bénéficiaient de la liberté de poursuivre l'innovation sans les contraintes du conseil. Les brevets dont j'avais conservé la propriété personnelle ont fourni les fondations, tandis que de nouvelles innovations ont étendu notre avance technologique sur les concurrents, y compris la coquille évidée qu'était devenue 5 Sécure. Marc avait pris un rôle élargi de directeur technique et de partenaire, apportant un leadership technique extraordinaire qui complétait ma vision. L'excellence opérationnelle de Raphaël a créé des systèmes qui nous ont permis de nous développer rapidement sans les douleurs de croissance typiques des startups en expansion rapide. La gestion financière de Diane a assuré que nous maintenions la rentabilité même pendant une croissance agressive. 4 des 5 principaux clients de 5 Sécure avaient migré vers Phoenix, apportant leurs contrats substantiels et leur crédibilité industrielle. Plus important encore, ils ont apporté des témoignages sur les raisons pour lesquelles ils avaient suivi une fondatrice plutôt que de rester avec un nom d'entreprise établi. Nous avons contracté avec Catherine Dubois, pas une entité corporative, a expliqué le DSI de la Banque nationale de France dans une étude de cas qui est devenu un puissant matériel marketing. Sa compréhension de nos besoins en sécurité et sa capacité à traduire cela en solutions innovantes sont irremplaçables. Pendant ce temps, 5 Sécure a périclité sans son équipe fondatrice, sa propriété intellectuelle principale ou ses clients majeurs. La valorisation de l'entreprise s'était effondrée à moins de 10 millions d'euros. Julien a visiblement lutté en tant que PDG, faisant des déclarations publiques désespérées sur la reconstruction et les nouvelles orientations qui n'ont pas réussi à convaincre les observateurs de l'industrie. La tentative de mon père de sauver la situation par le litige s'est avérée futile. Notre documentation méticuleuse et le travail juridique minutieux de Sophie Lefebvre ont garanti que toutes nos actions étaient défendables et appropriées. Après 3 mois de posture, 5 Sécure a abandonné sa poursuite, reconnaissant tacitement qu'il n'avait aucune contestation légale viable. Le coût personnel de la rupture a été significatif, ma relation avec ma famille s'est fracturée selon des lignes prévisibles. Mon père et Julien ont maintenu que j'avais trahi la famille en volant des actifs de l'entreprise, tandis que ma mère faisait des appels larmoyants à la réconciliation sans reconnaître les problèmes sous-jacents. Pour la première fois de ma vie, j'ai établi des limites fermes avec ma famille. J'ai décliné les réunions de vacances et redirigé les conversations lorsqu'ils essayaient de discuter d'affaires. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la construction d'une famille choisie parmi des amis et des collègues qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour qui ils voulaient que je sois. La thérapie est devenue un outil essentiel pour traiter les émotions complexes de la trahison familiale. Ma thérapeute, le docteur Dubois, m'a aidé à reconnaître les schémas de recherche de validation auprès de personnes incapables de la fournir. L'approbation de votre père n'était jamais acquise parce qu'il ne s'agissait pas de vos réalisations, a-t-elle expliqué lors d'une session particulièrement éclairante, il s'agissait de maintenir la dynamique familiale avec laquelle il était à l'aise. Cette perspective m'a aidé à cesser de mesurer mon succès par la reconnaissance de mon père. Au lieu de cela, j'ai trouvé la validation en bâtissant quelque chose de significatif à mes propres conditions,
en dirigeant avec intégrité et en créant des opportunités pour des personnes talentueuses qui partageaient ma vision. 18 mois après la fondation de Phoenix, nous avons obtenu un investissement majeur de Horizon Partenaires pour une valorisation de 100 millions d'euros, le double de ce que 5Secure avait atteint à son apogée. L'investissement a fait la une des journaux technologiques, avec plusieurs articles contrastant explicitement l'ascension fulgurante de Phoenix avec les difficultés persistantes de 5Secure. Le lendemain de l'annonce du financement, j'ai reçu une visite inattendue à nos bureaux. Ma mère est arrivée sans prévenir, l'air plus petite et plus hésitante que dans mes souvenirs. C'est assez impressionnant, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à notre zone d'accueil avec son mur de prise industrielle et de témoignages de clients. Tu t'es bien débrouillé. Merci, ai-je répondu en gardant un ton professionnel, mais pas froid. Voudriez-vous voir le reste du bureau? Alors que nous faisions le tour des locaux, ma mère est devenue de plus en plus silencieuse, absorbant l'énergie de l'environnement collaboratif et le respect évident que les employés montraient lorsque je la présentais. Dans mon bureau, elle a finalement abordé ce qui l'avait amené là. Ton père envisage de vendre ce qu'il reste de 5Secure. Julien n'a pas réussi à redresser la situation. J'ai acquiescé, non surprise. J'ai entendu des rumeurs sur des discussions d'acquisition. Guillaume ne l'admettra pas, mais il sait qu'il a fait une terrible erreur, a-t-elle poursuivi. Sa fierté ne lui permettra pas de le dire directement. Je n'ai pas besoin de son aveu, ai-je dit honnêtement. J'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Et toi, a-t-elle demandé. Tu as fait la paix avec ça. La question méritait réflexion. J'ai accepté que papa et Julien ne considéreront jamais leurs actions comme fausses ou blessantes. J'ai accepté que je n'obtiendrai jamais de la validation que je cherchais autrefois. Et j'ai bâti une vie et une entreprise qui ne nécessitent pas leur approbation. Alors oui, j'ai fait la paix avec ça. Ma mère a baissé les mains. J'aurais dû intervenir. J'ai vu ce qui se passait au fil des ans, comment Guillaume favorisait Julien quelles que soient tes réalisations. Je me suis dit que ce n'était pas ma place d'interférer. C'était la chose la plus proche d'une excuse que je m'attendais à recevoir. Nous avons tous fait des choix, maman. Je me concentre sur le fait de faire de meilleurs choix à l'avenir. En partant, elle a marqué une pause à la porte, je suis fier de toi, Catherine. J'aurais dû le dire plus souvent. Les mots sont venus des décennies trop tard pour combler le vide qu'ils étaient censés remplir, mais j'ai apprécié l'effort qu'il représentait. 2 ans après la fondation de Phoenix, notre entreprise s'était établie comme un leader de l'industrie avec une valorisation approchant les 200 millions d'euros. 5Secure avait été acquise par un concurrent plus grand pour une fraction de sa valeur antérieure, principalement pour ses relations clients restantes et sa reconnaissance de marque. Julien avait décroché un autre poste de direction, obtenu grâce aux relations de mon père, tandis que mon père avait officiellement pris sa retraite des activités commerciales. Un après-midi, alors que j'examinais les projections trimestrielles avec notre équipe de direction, mon assistante m'a interrompu avec un message urgent, « Votre père est à la réception. Il insiste pour vous voir. » J'ai échangé des regards avec Marc, qui a levé un sourcil. Nous pouvons finir cela plus tard si besoin. Après un moment de réflexion, j'ai acquiescé, faites-le entrer. Mon père est entré, l'air visiblement plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu. Il a inspecté la salle de conférence exécutive avec ses fenêtres du sol au plafond donnant sur la skyline de Paris avant que ses yeux ne se posent sur moi. Impressionnant, a-t-il reconnu. Tu as bâti quelque chose de substantiel ici. Merci, ai-je répondu en maintenant la courtoisie professionnelle. Qu'est-ce qui vous amène, papa? Il a fait un geste vers la porte de la salle de conférence, pourrions-nous parler en privé? Après que mon équipe soit sortie, nous laissant seuls dans la salle de conférence, mon père a pris un siège en face de moi. J'ai reçu une offre pour l'entreprise familiale hier, a-t-il commencé, faisant référence à son entreprise immobilière d'origine. Une somme d'argent considérable, plus que je n'aurais jamais pensé que ça vaudrait. J'ai acquiescé, incertaine de où cela menait. Cela m'a fait réfléchir à l'héritage, a-t-il poursuivi, à ce que j'ai bâti et à ce qui restera quand je serai parti. Il a marqué une pause, semblant lutter avec ses prochains mots. Je me suis trompé à propos de 5Secure. L'aveu est resté en suspens entre nous. Je pensais que j'aidais, a-t-il poursuivi, en apportant une gestion professionnelle, comme je le voyais. Vous n'avez pas reconnu que vous étiez la gestion professionnelle dont l'entreprise avait besoin, ai-je ajouté. Au moment où j'ai compris ce que vous aviez bâti, j'avais déjà mis Julien en place pour prendre la relève, et sauver la face était plus important que de faire ce qu'il fallait pour l'entreprise ou pour moi. Il n'a pas nié.
La fierté est une indulgence coûteuse en affaires. Tu m'as appris ça, ironiquement. Que voulez-vous, papa, ai-je demandé directement. Le pardon? La réconciliation? Une relation avec la fille dont vous avez essayé de prendre l'entreprise. Je ne sais pas, a-t-il admis avec une rare honnêteté. Je sais que j'ai perdu quelque chose de précieux par mes propres actions. Plus précieux que la capitalisation boursière de 5 Sécure. Sa reconnaissance était quelque chose que j'avais autrefois désespérément voulu, mais dont je n'avais plus besoin. Ma validation venait maintenant de l'intérieur et de la communauté que j'avais bâtie autour de moi. Je ne peux pas revenir à être la fille qui cherchait votre approbation à tout prix, lui ai-je dit. Cette personne n'existe plus. Je comprends cela, a-t-il acquiescé. Je suppose que je demande s'il y a de la place pour que je connaisse la personne que vous êtes devenue à la place. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais de la part de mon père, cela représentait un mouvement significatif. Cela dépendrait de votre capacité à me voir tel que je suis, et non tel que vous pensez que je devrais être. J'aimerais essayer, a-t-il dit simplement. Notre relation ne serait jamais complètement guérie, trop de choses s'étaient passées, trop de schémas étaient trop profondément établis. Mais au cours des mois suivants, nous avons établi un type de connexion différent, pas le lien étroit père-fille qui aurait pu exister dans d'autres circonstances, mais une relation basée sur le respect mutuel plutôt que l'obligation ou l'attente. Phoenix Innovation a poursuivi sa trajectoire ascendante, atteignant finalement le statut de licorne avec une valorisation d'1 milliard d'euros avant que je ne mène l'entreprise à une introduction en bourse réussie. Le récit du Phoenix Renaissance est avéré irrésistible pour la presse financière, mon parcours de la trahison au retour triomphant devenant une étude de cas enseignée dans les écoles de commerce. Le résultat le plus significatif, cependant, ne se mesurait pas en capitalisation boursière ou en couverture médiatique. C'était la culture que nous avons bâtie chez Phoenix, une culture qui valorisait l'innovation, l'intégrité et la contribution individuelle, quelle que soit l'origine ou le pédigré. C'était le programme de mentorat que j'ai mis en place pour les jeunes femmes dans la technologie, assurant qu'elles recevaient les conseils et le soutien qui m'avaient manqué au début de ma carrière. Et c'était la croissance personnelle qui a émergé de la confrontation à la trahison et du choix de la résilience plutôt que du ressentiment. J'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas à la reconnaissance des autres, mais en bâtissant quelque chose qui reflète vos valeurs et crée un impact positif. L'entreprise que j'ai bâtie 2 fois d'abord comme 5 Sécure, puis comme Phoenix m'a appris que parfois, perdre tout ce pourquoi on a travaillé devient le fondement pour bâtir quelque chose d'encore meilleur. La trahison qui aurait pu me briser m'a plutôt libéré de la recherche de validation externe, me permettant de diriger de manière authentique et de créer l'impact que j'avais toujours envisagé. Alors que je me tiens maintenant au siège de Phoenix, regardant notre équipe collaborer sur des innovations qui façonneront l'avenir de la sécurité numérique, je réalise que mon père m'a par inadvertance fait un cadeau profond, en essayant de prendre ce que j'avais bâti, il m'a forcé à reconnaître ma vraie valeur et le pouvoir de ma propre vision, des leçons qui continuent de me guider en tant qu'entrepreneur et qu'être humain. Avez-vous déjà été confronté à une trahison qui a finalement conduit à quelque chose de mieux? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Chaque revers contient les graines de la croissance future, si nous sommes assez courageux pour les planter. Si vous avez trouvé de la valeur dans mon histoire, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour entendre plus de parcours de résilience et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'inspiration pendant ses propres moments difficiles. Merci de m'avoir rejointe sur ce chemin de la trahison au triomphe. Rappelez-vous, parfois, les fins les plus douloureuses mènent au plus beau début.